Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous recevoir une nouvelle fois pour Poker Débat, votre émission de poker et de débat. Et aujourd'hui, du lourd, du très très lourd pour parler des dernières nouvelles qui se passent en France et dans le monde. Voilà, on était en confinement, maintenant on est en couvre-feu. Bref, ça ne s'arrête pas et ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arrêter bientôt. Et on va en parler, on va parler de tous ces faits d'actualité. Je vous présente un casting magnifique. On commence par le patron de l'excellent magazine Live Poker. Salut Georges. Salut Loïc, salut tout le monde. Un des patrons, un de mes patrons aussi d'ailleurs, du Club Circus. Club Circus avec cette fabuleuse émission tour de table que vous pouvez voir sur la chaîne. Monsieur Thierry Bolloré. Bonjour à tous. Une émission annuelle, non? Une émission, oui, ouais, une émission annuelle. Tu commences. Une émission annuelle depuis, en période de Covid. Profitez-en bien, elle est très rare. Ouais. Un collector. Avec nous, monsieur Alexis Ebsker et son excellent bouquin Avec votre esprit dont on vous reparlera tout à l'heure. Le patron des DSO, monsieur Alex Henry. Salut Loïc, salut à tous. Le directeur de la com et directeur de tournoi de Texas Poker, bref, le bras droit d'Apo qu'on embrasse très fort, monsieur François Lascourège. Eh bien, bonjour à tous, content d'être là, j'espère que vous allez bien. Et enfin, l'incroyable, la sublime, la géniale, la fabuleuse, Florence Mazet. Salut à tous. Oh la vache, j'étais sympa avec toi aujourd'hui. Toujours plus. Ouais, merci les amis d'avoir accepté l'invitation. Il y a du sujet, on démarre tout de suite par la première question, la question qui est la plus d'actualité tout simplement. Nouvelles mesures sanitaires, l'État est-il en train de tuer le monde du jeu ? À cette question, la première personne qui va répondre, c'est Thierry. Pourquoi ? Parce que, entre autres, j'ai vu que Circus avait lancé un message par rapport à tout ça. Alors Thierry, je te laisse répondre à la question et nous parler de tout ça. Eh ben oui, on a essayé de faire un premier référé qu'on n'a pas gagné. On en relance un aujourd'hui même. On a cette fois-ci un peu plus d'appui puisque les clubs, on commence à se mettre un petit peu tous d'accord parce qu'on s'aperçoit bien sûr que c'est dramatique. Surtout que nous, les clubs, on était les premiers à faire tout ce qui était gestes barrières et plus encore. Vraiment, je ne veux pas discriminer d'autres métiers, mais on en faisait plus que les restaurants, on en faisait plus que beaucoup de gens. Et c'est vraiment difficile pour nous parce que c'est pas mérité. On essaie de se battre dans ce sens-là. Y arriver, c'est toujours difficile du pot de terre contre pot de fer. Ça devient difficile pour nous, ça devient difficile pour le personnel parce que c'est des gens qui vivent avec des pourboires en plus de leur salaire qui leur fait beaucoup de bien et là, il n'y a plus de ça. Ça va être payé entre 75 et 84%, même s'ils avaient dit 100%, ça va être à 75-84% pour le personnel. Donc, quand tu gagnes 1600 et que tu te retrouves à 75% de 1600, je ne pense pas qu'à nous, mais je pense que pour eux, ça va être aussi très difficile. Ok. Georges, ton avis ? Bah, mon avis, il rejoint un petit peu celui de Thierry. C'est-à-dire que moi, je trouve que les casinos, les poker rooms notamment, ont fait énormément d'efforts pour tout ce qui est gestes barrières, distanciation sociale, énormément d'investissements et que c'est pas payé aujourd'hui. C'est dommage parce que tu vois les restaurants, tu vois les bars, etc. Ils n'ont pas fait autant que les salles de jeu. Qui ont installé des paravents, des plexis, des mesures à l'entrée, quelquefois des prises de température. Et aujourd'hui, on les ferme purement et simplement, alors que ces gestes-là étaient respectés. Et que je pense que aucune salle de poker, aucun casino n'a commis, entre guillemets, des abus et qu'il était difficile de choper le Covid dans ce type d'endroit. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il soit fermé aujourd'hui. François, toi qui représentes Texas Poker et Dieu sait que vous avez mis des choses en place, ton avis et tout ce que vous avez fait autour. Rejoins Georges dans l'ensemble. Les établissements, les casinos ont mis toutes les règles sanitaires au-dessus. Elles ont été, tous les établissements, que ce soit les clubs, que ce soit aussi les casinos, ont tout fait pour
bien garantir les règles. De toute façon, ils avaient tout à perdre à ne pas le faire. Et aujourd'hui, ils l'ont fait et ils en payent aussi les pots cassés. C'est un peu ça. Toutes les zones en alerte maximale ont les établissements qui sont fermés, que ce soit les clubs comme les casinos. Et c'est injuste. Après, ça, c'est mon avis qui est très personnel. Mais aujourd'hui, je trouve ça injuste d'avoir mis ces règles très strictes, vraiment très strictes, et qui ont été bien respectées sur les tournois de poker. Ça a été très lourd également pour nous aussi. Je parle pas du gel, je parle pas du masque, parce que ça, aujourd'hui, c'est partout dans tous les établissements publics. Mais ce qui a été très difficile aussi pour les tournois, ça a été ces plexis. Ça a été financièrement, ça a été très lourd. Et en termes de logistique aussi, c'est très lourd quand on fait de l'événementiel, de venir avec nos plexis, les déplacer, etc., etc. C'est très lourd. On va pas remettre en cause toutes ces règles. Elles ont été imposées, on les a suivies. Tous les établissements l'ont suivi. Tout le monde a suivi les règles du gouvernement et aujourd'hui, on a des établissements qui sont fermés, on ne peut plus travailler et ça en est très compliqué, voire catastrophique aujourd'hui dans certaines régions. Alexis comme... Non, vas-y Alex. Oui. Non, excusez-moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous disiez, c'est que moi, là où j'avais eu peur en fait de faire des DSO depuis le début de l'été dernier, c'était surtout dans l'idée d'être un cluster à nouveau de contamination, que ce soit un foyer sur un tournoi de poker ou un gros événement. Texas Poker a commencé depuis mai et il n'y a pas eu de cas vraiment. Et je veux dire, les joueurs sont assez actifs sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y avait eu pas quelque chose qu'on peut vérifier, mais s'il y avait eu des cas de contamination ou des foyers de contamination, on l'aurait, je pense, su rapidement. Ouais, enfin, ça n'a pas été le cas. Si tu peux le vérifier, parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive dans les hôpitaux, c'est les jeunes. Les jeunes qui ont fait la fête parce qu'ils ont été sevrés pendant 1 an et là, ils sont partis en vacances, ils ont fait la fête. Ils se sont retrouvés dans des bars où tu allais chez nous à côté du 15e, tu avais des bars où c'était 300-400, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Alors que nous, on a vraiment joué le jeu à 100%. Pas que nous, personnellement, pas que le club Circus, mais tout ce qui est casino, etc. ont vraiment joué le jeu. On se disputait avec les clients, on organisait le match. On faisait à l'entrée, tu as la machine pour la fièvre. On a joué vraiment le truc à fond. Et en fin de compte, on paye des pots cassés qu'on mérite peut-être pas. Maintenant, je comprends, on va pas rentrer sur ce côté sanitaire. Il existe et personne d'entre nous veut des morts et on voudrait surtout pas qu'il y en ait un qui arrive chez nous qui dit vous avez fait un tournoi, il avait 65 ans et il est décédé. Donc, personne ne veut ça. Mais on a vraiment fait attention à tout ça. Alors, on peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Ou alors on reconfine tout, malheureusement, et là on est tous dedans, mais tu peux pas faire certaines professions. J'entendais l'autre jour les fleuristes, enfin ça devient un peu du grand n'importe quoi. Vous aviez limité en termes de... oui, on était passé à 8 par table, avec les grands plexis que tu avais vu, Apo nous en passait aussi, puisque Texas, on ne peut pas les nommer, mais on fait beaucoup de choses par rapport à ça. Ils ont investi, comme il a dit François. On a tous investi là-dessus en essayant de faire ce que là. On a mis les 1,50 m, on a mis la caisse là-bas, on a fait une entrée, une sortie. Alors que maintenant, tu vas dans les magasins, il n'y a plus ça. Mais moi, je veux pas qu'il y ait de mort. Je veux pas que demain, les clients, on les connaît tous. La plupart, c'est des amis. Tu en as un qui décède à cause de toi, tu vas avoir le ventre et tu vas pas dormir. Mais en attendant, je sais pas. Là, on est dans une crise sanitaire, mais on va devenir dans une vraie crise financière. Le sujet de cette émission, mais elle arrive à grands pas. Alexis. Oui, je rejoins mes petits camarades qui ont tout à fait cerné le problème. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits dans les clubs et les établissements de jeu en général. C'est vrai qu'on est un peu sanctionné. La question, c'est est-ce que l'État a signé l'arrêt de mort du jeu? C'est pas l'État, c'est le Covid. L'État, il se passerait bien de ça. Et le problème, c'est qu'ils sont pressés par le temps et qu'ils peuvent pas faire du cas par cas. Donc évidemment, si quelqu'un avait présenté toute la rigueur des établissements de jeu, je pense qu'on aurait pu passer. Mais c'est pas le cas. Il faut prendre des décisions très rapidement. Je crois qu'hier, il y a eu environ 200 morts en France. Il y a à peu près 100 morts par jour quand même au Covid. Donc c'est beaucoup. Et c'est vrai que si on se place, vous savez comme je suis, j'aime bien être l'avocat du diable, si on se place au gouvernement, on est fonctionnaire, on doit prendre une décision très vite. On a d'un côté des vies humaines, de l'autre côté des gens qui veulent jouer aux cartes. On parlait d'investissement là, juste pour que les gens se donnent une idée, le plexiglas, c'est des fortunes, il me semble. Est-ce que tu pouvais nous en dire un peu plus, François et Thierry, là-dessus? Je pense qu'on a à peu près... Ouais, vas-y, Thierry. On est entre 30 et 50 000. 30 et 50 000 euros d'investissement. Ouais. Juste pour Circus? Ouais, pour un club. Ouais. Et pour Texas Poker en général, François?
Mais pour Texas Poker en général, on va dire qu'on est dans les eaux là. C'est pareil parce que nous, on équipe certains établissements qui n'ont pas ces plexis. Donc, certains en ont, certains n'ont pas. Donc, on va dire qu'on est dans cette même fourchette, c'est entre 30 à 50 000 euros. En fait, globalement, il faut compter qu'une table de poker, c'est à peu près 8 à 9 plexis, entre 7 à 8 par table. Il faut compter à peu près 900 000 euros la table, sans compter le transport et tous les trucs annexes, etc. C'est à peu près, grosso merdo, 1 000 euros la table pour les plexis. Voilà, grosso merdo. Okay. C'est énorme. Florent, Oui, non, vas-y. Ouais, je voulais dire quelque chose. Je reprends Charles Darwin qui disait ceux qui vont s'en sortir, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui s'adaptent. Donc, ces équipements, c'est vrai que moi aussi, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est des gros investissements, mais je pense qu'on va les utiliser très et qu'il faut s'adapter avec le Covid aujourd'hui, qu'il faut apprendre à vivre avec tous les jours, en faisant ses courses, en amenant ses enfants à l'école, etc., et en jouant au poker. Moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Alexis. Je pense qu'effectivement, l'industrie du jeu, c'est juste une toute petite partie de toutes les entreprises qui sont déjà en grande difficulté et qui vont l'être par la suite. Les mesures du gouvernement, mais au final, c'est juste le Covid, cette situation sanitaire qui est en train de tuer un pan de l'économie, que ce soit en France, en Europe et dans le monde au final. Les restaurateurs, les bars, les boîtes de nuit, l'industrie de tout le monde de la nuit est particulièrement touchée parce qu'eux, ils ont quasi jamais, je crois en France, ils n'ont jamais rouvert. Bref, au final, l'industrie du jeu, c'est une petite partie seulement. Donc évidemment, nous, on prêche pour notre paroisse, on va dire, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de toutes ces mesures-là, mais c'est des mesures qui ont été prises à une échelle nationale dans une situation d'urgence. Et au final, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense personne ici est capable de le dire. Et même nos gouvernants pourront le dire que dans plusieurs mois. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce sont juste des mesures. Et voilà, si ça peut... Peut-être dans quelques mois, on dirait que c'était une bonne chose, ça a évité des milliers de morts, et puis peut-être dans quelques mois, on se rendra compte que c'était inutile. On ne peut pas trop savoir. Thierry, Alors j'ai vu passer, pour alimenter un peu la polémique, puisque je sais que c'est le genre d'émission, j'ai vu passer une pétition pour la réouverture des établissements de jeu. C'est ce que j'allais dire, de FO. FO Casino Club Alors, de jeu. Moi, je trouve que ça part d'une bonne intention, évidemment, c'est tout à fait louable, mais c'est risible, et c'est voué à l'échec. Parce que, imaginons que toute la communauté se mobilise pour signer, parce que déjà... pas acquis. Et ils vont se rendre compte qu'on n'est pas beaucoup. On est beaucoup moins puissant que les hôteliers, restaurateurs, etc., les bars. Donc, on va montrer qu'on n'est pas fort. Vraiment, on ramène beaucoup d'argent. On ramène beaucoup d'argent, mais par rapport à la TVA de ces établissements-là, on n'est pas grand-chose. Ouais, je crois que c'est le deuxième employeur, l'hôtellerie et la restauration. Ouais. Et justement... Non, mais Thierry a raison sur un point. C'est que tu as des casinos, on ne parle pas des clubs parisiens, là, excuse-moi Thierry, mais les casinos pour certaines villes, thermales notamment, apportent l'essentiel des taxes de petites villes. Oui, mais ils ne sont pas fermés, eux. Ils ne sont pas concernés. Oui, mais tu as des casinos en zone écarlate qui sont fermés. Ouais, puis ils ne sont pas fermés pour le moment. Si tout le monde se casse en vacances pendant 2 semaines, là, dans 2 semaines, tu ne sais pas si c'est pas tout sont fermés. Briançon, les portes se sont vues fermées jusqu'à nouvel ordre dans certaines villes qui sont proches. Tu prends, je sais pas, on va prendre Palavas-les-Flots, on va prendre, je te dis n'importe quoi. Bon, Lille, c'est une grande métropole, mais tu as des petites villes, voire villages, qui ne tiennent que grâce aux taxes des jeux. Faut le savoir, ça. À propos de... Tu parlais de FO, donc, qui a lancé ça pour tous les métiers autour du jeu. Thierry, François, je sais que tout le monde a toujours du mal à recruter des croupiers compétents, etc. Vous avez peur que les gens arrêtent ce métier-là au bout d'un moment à cause pour aller chercher mieux ailleurs et que vous retrouviez en difficulté pour récupérer du monde? Nous, là-dessus, on est un peu privilégié parce qu'on est un deal avec Cérus. Et Cérus, l'école de formation, elle est chez nous. Donc là, aujourd'hui, en ce moment... Ils ont le club pour eux tout seuls, ils en forment 55, 60 là, exactement. Là-dessus, on va en prendre, on va en passer un petit peu aux clubs parisiens qu'on a besoin. Je crois que le Clichy en a demandé, et un autre club qu'on a demandé aussi, donc on leur passera les croupiers, puisque nous, on ne pourra pas prendre les 60, bien sûr. Ça, c'est pas le côté. Maintenant, c'est vrai que
Prendre un type, l'embaucher le 2 novembre et le mettre en chômage partiel quand il n'a pas travaillé, c'est pas génial, quoi. Parce que quand tu es croupier, surtout quand tu commences, tu n'as qu'une envie, c'est de travailler, c'est de commencer. Tu as appris pendant 2 mois et demi à donner les cartes, à ceci, à cela. Tu as envie d'aller dedans. Et là, on va te dire, bah, écoutez, on fait une promesse d'embauche sur X euros, mais on vous donne que 75%, vous êtes en chômage partiel. C'est vrai que c'est pas très excitant. Il y aura toujours des gens. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura un avant, il y aura un après. Mais ça s'arrêtera. Malheureusement, on va bien trouver quelque chose. C'est long, c'est vrai, c'est long, mais tu as des pays qui sont dessus. Quand il y aura le vaccin, ça va s'arrêter. Tant qu'il n'y aura pas, il va se passer quoi? On va nous mettre 4 semaines, 6 semaines peut-être en confinement. Mais il va se passer quoi à la fin de ton confinement, ton renouveau confinement, admettons? Ça va recommencer. Tant qu'il n'y a pas un vaccin, ça va recommencer. Sauf que là, ce qu'on ne dit pas, et là on rentre dans le sanitaire, puisque nous on est en direct avec certaines instances, c'est que c'est pire qu'au mois de mars. Là, ce qui arrive là, la deuxième vague va être beaucoup plus forte. Parce qu'elle touche des gens qui sont plus jeunes que la première fois. La première fois, c'était au-dessus de 65 ans. Après, tu avais des gens à risque, comme moi, par exemple, parce que tu as un peu de surpoids, tu as un peu de diabète, donc tu es vraiment… Loïc, pareil, tu es dedans. Tu vois, ah, moi, je suis un poteau cible, moi, on appelle ça. Non, mais moi aussi, donc ça va. Avant, c'était nous. Maintenant, c'est en train de s'élargir et le problème, il est là. Et c'est ça qui les inquiète. Ce qu'on nous dit pas, la vérité, elle est là. C'est qu'avant, c'était 65. Aujourd'hui, on passe à 45. Et les gens, donc là… du calme. Oui, mais malheureusement, c'est la réalité. Et là dans les gens qui commencent à être intubés, c'est plus des gens qui ont entre 45 et 60 que 65 et 80 comme la première fois. C'est là où ça panique. Sinon, ça paniquerait pas. Eux, c'est simple. Ils se basent pas sur le casino ou pas le casino. Alexis a dit la vérité. Ils se basent sur des chiffres. Aujourd'hui, les chiffres les font paniquer. Hier, on a passé les 30 000 cas. On n'avait jamais eu ça, même en plein mois de mars. Alors là, on calme, on est en train de nous rementir en disant, ben voilà, il y a eu 120 morts hier parce qu'on compte pas les EHPAD. Donc c'est facile, pas de compte que tu n'as que 120 dans les hôpitaux. Mais comme tu rajoutes tes 80 ou 100 des EHPAD, comme tu dis, tu passes les 200. Donc on va remonter dans les chiffres qui vont faire paniquer tout le monde. Et là, le politique, il n'aura plus le choix. Il n'aura même pas plus le choix que de nous. Ça va aller plus loin parce que si ça continue à faire comme ça, si ça s'inverse pas, mais comme on arrive en plein hiver, ça va être dur à s'inverser. Si ça ne s'inverse pas, tout ce qu'on pourra faire, comme tu viens de dire, les pétitions, nous, les trucs pour réouvrir, ben, comment tu veux que ça aboutisse? Le politique, il s'en fout des millions que tu ramènes à un moment. Si d'un autre côté, ben, le mec, il voit que ça meurt, ben, il va arrêter. Et tout ça, par contre, il y aura un après. Et là, c'est la discussion, elle est sur l'après, parce que malheureusement, comme tu dis, les plus forts vont tenir, parce que quand tu es un groupe comme Barrière, comme Tranchant, comme Circus, tu es un groupe. Mais quand tu es un petit particulier, que tu as seulement ton petit truc, ben, là, ça va être beaucoup, beaucoup plus dur. Tu as cité tout à l'heure les boîtes de nuit, mais les boîtes de nuit, elles ne vont jamais s'en remettre. C'est sûr. Elles ne vont pas s'en remettre. Et certains restaurateurs, peut-être jusqu'à 25%, ils ne vont pas s'en remettre, les gens. Ils ne vont pas s'en remettre. Parce que quand nous, je ne vais pas dire le chiffre que ça coûte, mais il est à 6 chiffres tous les mois. Quand on est fermé, et avec le personnel payé, hein, on a 6 chiffres à payer tous les mois. Si tu n'es pas un groupe, la preuve, tu l'as vu, il y avait qu'un particulier, c'était Berry. Bah, Berry l'a vendu à Partouche. Parce qu'il ne pouvait pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Si tu n'es pas un groupe aujourd'hui, tu n'as pas les reins solides de pouvoir mettre 100 ou 150 Et même un groupe. Hein Même en tant que groupe. Hein. Je travaille avec le groupe Grosvenor en Angleterre. Aujourd'hui, donc c'est un groupe qui a plus de 50% du marché UK. Aujourd'hui, il y a un casino sur 3 qui a fermé. Voilà, aujourd'hui, là, maintenant, c'est déjà fait. Fermé, tu veux dire définitivement. Ouais. Moi, j'ai une grosse clientèle qui sont les palaces, que c'est mon milieu parce que j'ai une conciergerie privée. Dans les palaces, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. On a fermé 2 palaces. Le W à Opéra ne rouvrira plus. Il faudra qu'il soit réacheté. Donc, quand on est là, c'est que ça devient quand même chaud parce qu'on. Et puis, l'État, ils vont payer jusqu'à quand? C'est-à-dire que là, sur 3 générations, c'est-à-dire que nos enfants, ils vont payer là, ce qui va se passer. Là, il ne faut pas rêver. Hein. Ok. Non, moi, je suis très content qu'on aborde ce sujet-là parce que. On a parlé des croupiers, etc., et qui sont tout à fait touchés, c'est évident. Mais il faut parler des investisseurs parce que ce sont eux qui permettent de financer tout ça et qu'il y ait une industrie du jeu en France, tout simplement. Et on est dans un pays où l'argent, c'est sale, c'est des méchants et tout, mais ce sont des gens qui font vivre beaucoup de gens. Et en ce moment, investir dans le jeu, faut être un peu cow-boy, quoi. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui peuvent investir tout court, oui. Il y en a quelques-uns qui regrettent sans doute un petit peu leurs derniers investissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la crise sera finie, vous pensez qu'on sera à moins de clubs, par exemple, à Paris qu'aujourd'hui? Non, parce que ça a déjà commencé. Enfin, je ne dis pas un secret de polichinelle. Hein. Joa est à vendre.
parce que vous le savez plus ou moins, c'est de notoriété. Mais pour l'instant, tu n'as personne qui s'est précipité pour acheter Joe sur Attends, Paris. mais Joe à vendre, ils ont ouvert il y a 6 mois. Il est à vendre. Peu importe, c'est quand même un agrément, c'est quand même un emplacement. Eh ben, t'as personne qui a tapé à la porte pour dire j'arrive, parce qu'aujourd'hui, te lancer dans les jeux, faut y aller, les mettre les millions aujourd'hui. Non, mais attends, tu dis Joe est à vendre, alors, mais ça fait 6 mois qu'ils ont ouvert. Eh ben oui, mais leur club ne rapporte pas sur Paris. Ok. Donc il y aura des morts, quoi. Il y aura des blessés, ça c'est sûr. Oui. Sujet suivant, les amis, mais on continue là-dessus. Parce que qui dit crise dit effectivement crise pour les clubs, les casinos, mais aussi pour les acteurs extérieurs tout autour. Je pense à la presse écrite, ça tombe bien, on a le patron du plus gros magazine de poker, je pense aux couvreurs, je pense à des marques qui sont autour, que ce soit des marques de tournois comme des marques de fringues ou de ce que vous voulez. Est-ce qu'avec la crise, tout ça, ça va être amené à disparaître en premier? Alors, on va demander au plus concerné de nous tous, Georges, toi qui ça fait 15 ans que ça existe, c'est ça, Live Poker? Écoute, on a lancé ça en juin 2006, donc ça va faire 15 ans. Alors, donc, Georges, est-ce que ça va être chaud? Il nous reste encore 6 mois pour que ça fasse 15 ans. Donc, on va tenir, il ne faut pas s'inquiéter. Non, c'est clair que c'est la crise la plus difficile que nous rencontrons. Nous avons rencontré plusieurs crises dans le jeu, dans le poker, en France, même au niveau international. Le premier coup dur, ça avait été le Black Friday. Ça avait fait très, très, très mal. Parce que nous avions des partenaires. Le Black Friday, tu peux rappeler, Georges, ce que c'était pour ceux qui n'ont pas connu? Black Friday, ça a été la fermeture immédiate et instantanée, totalement inattendue, un vendredi. C'était en avril 2011, je crois. Le 15 avril 2011, nous avons appris que PokerStars et Full Tilt fermaient leurs portes. Donc tout le marché américain, en quelque sorte, 90% US. Du jour au lendemain, et ça a enlevé toute la liquidité mondiale sur tous les sites de poker qui existaient. Donc, tu avais tous les sites, même nationaux, avant que le marché soit totalement légalisé et réglementé en France, qui profitaient de cette liquidité. Cette liquidité a disparu. Donc, ça a changé totalement le modèle économique du poker online et donc du poker tout court. Et donc, ça a été difficile, mais on s'en est remis très vite parce qu'il était facile de s'adapter. Ensuite, la réglementation française nous avait fait mal puisqu'il y a beaucoup de rooms qui sont sortis. Il y a eu plus de 30 rooms qui avaient obtenu leur agrément, dont je faisais partie puisque j'avais lancé l'aventure Poker Extrême avec un associé. Et puis sur ces 30 et quelques rooms, eh bien, 90% ont aussi disparu puisqu'il en existe entre 5 et 7 aujourd'hui et seulement 2 ou 3 qui marchent très fort. Et donc, on peut parler de Winamax, de PMU, d'Unibet, de PokerStars, mais bon, pour le reste, c'est plus compliqué, mais il n'y en a que deux ou trois autres, pas plus. Donc ça a été difficile, mais j'avouerai que la crise la plus compliquée aujourd'hui, c'est le Covid. Je vais pas mentir, mais c'est compliqué pour tout le monde, pour toutes les entreprises, toutes les petites entreprises, tous les médias. Bien sûr, pas les médias de chaîne continue qui s'éclatent bien comme BFM, LCI, CNews, etc. Mais pour tous les médias de la presse écrite, c'est très, très compliqué. Pour tous les commerces, pour toute la restauration, pour toute l'hôtellerie, mais je dirais pour toute l'économie française, et puis on en fait partie. Donc effectivement, nous sommes 100% indépendants, nous n'appartenons à personne, pas à un groupe, et donc c'est compliqué pour nous aussi, mais comme je disais tout à l'heure, il faut s'adapter. Donc nous nous sommes adaptés. Nous avons des numéros qui ont continué à sortir pendant le confinement, qui étaient un peu plus légers, mais on en donnait autant à lire, mais il y avait moins de communication, pas beaucoup de live, pas beaucoup de calendrier live non plus, donc on s'est adapté. Sur Internet, ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on est quand même très très visité, livepoker.fr. On alimente toujours autant de news quand on en trouve, parce que quelquefois, il n'y a pas beaucoup d'informations à divulguer. Mais pour la presse écrite, c'est compliqué. Mais nous avons quand même une base assez solide de plusieurs milliers d'abonnés, un peu plus de 8000 exactement, qui fait que ça nous laisse une masse, un volume financier assez important qui nous permet de tenir. Sans ça, on ne tiendrait pas. Voilà. Okay. Parce que sinon, tu ne tiens qu'avec les apports publicitaires et qui, si quelquefois sont trop importants, s'ils vont dépasser 60, 70% ou plus de 50, 60, 70% de tes rentrées financières, eh ben, tu ne tiens plus.
Alors, fort heureusement, nous avons ce lectorat solide qui nous soutient en achetant notre magazine, notamment les abonnés. Ok. Alex, toi, avec la création du DSO, etc., est-ce que tu as peur de ne pas pouvoir continuer ta marque si, ou de devoir travailler différemment si tout continue d'être annulé petit à petit, fermé, etc. Travailler différemment, oui, c'est ce qu'on a déjà commencé depuis le mois de mars, où on a eu une idée absolument géniale. On a décidé de mettre les DSO live, on les mettait en live. C'était dingue, personne n'y a pensé. Et du coup, on a fait ça depuis. Et ça a très bien marché, cela dit, tous les 3 mois, en essayant de rajouter les éléments un petit peu différents, comme on avait l'habitude de le faire en live. Maintenant, on va continuer avec Unibet l'année prochaine. Là, je suis très content parce que c'était un peu ma grande crainte de vie. Toi, tu pensais qu'ils pouvaient te lâcher? À juste titre, oui, parce que à juste titre, ça aurait pu arriver. J'aurais compris s'il me l'avait dit. Donc, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, Mazel Tov, mais malgré tout, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant, parce que c'est même pas 30% des revenus, ouais. le sponsoring. Donc, ouais, ça ne permet pas de vivre, je crois. Mais donc ça dure encore quelques mois, ça ira. Quelques années, ça va être compliqué. Mais on a aussi, heureusement, comme on existe depuis pareil plus d'une dizaine d'années, on a une grosse base de joueurs qui nous suivent, qui nous soutiennent. Donc, ça permet de continuer à créer un petit peu l'émulsion pour les événements en ligne. Florence? Ouais, moi je pense qu'il y a certains acteurs qui vont quand même disparaître, ou du moins qui vont se reconvertir. Je pense quand même du coup aux croupiers événementiels qui ont déjà commencé à faire autre chose, évidemment, parce que ça fait des mois qu'ils ne travaillent pas et que ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense aussi aux couvreurs, puisque c'est mon cas. Je suis plus allée sur un événement live depuis février, et du coup j'ai dû faire autre chose pour continuer à gagner ma vie. Donc c'est ce que j'ai fait. Je travaille encore un petit peu dans le poker avec Texa Poker notamment, mais pour le reste, j'ai totalement changé de voie, on va dire. Je fais autre chose désormais. Donc c'est particulier là, ces petits métiers qui étaient événementiels ont dû s'adapter et faire autre chose. Donc je pense que ce sera effectivement peut-être compliqué si tout reprend à un moment donné dans des plus grandes proportions, de trouver assez de croupiers compétents, puisque les anciens se seront sûrement auront fait de nouvelles choses. François pourra nous en parler. Les couvreurs aussi, parce que on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a tous ceux qui sont embauchés, tant mieux pour eux. Les autres ont fait autre chose, donc voilà. Et puis pour les marques et tout ce qui est le reste, c'est toujours pareil. En fait, effectivement, il y a une adaptation, tout ça, et heureusement qu'en fait, les gros acteurs du marché, donc les rooms, ont continué, grâce au online, à ne pas être trop impactés. Évidemment qu'ils sont impactés, mais quand même de façon moindre, parce que leur cœur de métier, ils peuvent continuer à le faire. Du coup, c'est grâce à eux que aussi les médias, puisque comme disait Georges, il y a quand même, c'est grâce aux annonceurs aussi que un média peut continuer. Donc les annonceurs, ils ont continué à parler de poker, à dire on a besoin de pub pour nos tournois online. Unibet qui continue avec Alex de faire les DSO online. Donc heureusement qu'il y a eu ces acteurs-là du marché qui sont restés assez stables et qui ont permis de faire vivre les autres petits acteurs qui, eux, étaient en grande difficulté. Alors, c'est important ce que tu dis. Excuse-moi, juste, je te coupe, parce que... Alors, j'ai une pensée pour Brewen, le patron de PMU, et PMU, hashtag la famille, parce que, justement, ils ont soutenu la chaîne prod pendant que ça allait mal, etc. Mais justement, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est les rooms... Et le soutien de ces rooms vis-à-vis de leurs acteurs, donc comme Unibet peut soutenir Alex, comme PMU peut me soutenir, peut soutenir évidemment Texa Poker, j'ai l'impression que c'est encore une fois les rooms de poker qui vont décider finalement qui vit, qui meurt, quoi. Mais ce sont les moins perdants. C'est logique. C'est logique, voilà. Il n'y a pas que les rooms, il y a aussi les casinos. Premièrement, ils n'ont pas intérêt à ce que vous disparaissiez. Je dis vous au sens large. Tous les acteurs qui gravitent autour des établissements de jeu n'ont pas intérêt à ce que vous disparaissiez. Et ensuite, en ce qui concerne les rooms online, ce sont les gagnants, entre guillemets, mais du Covid. Ils ne sont pas du tout impactés comme les établissements de jeu en dur. Donc c'est quand même une problématique tout à fait différente.
François, tu dis... Moi, je voudrais, Ouais, non, Alexis, vas-y. puisque j'y suis, je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Thierry en tout début d'émission. En gros, les faibles, les boiteux et les malades vont disparaître, quel que soit leur positionnement dans la hiérarchie de l'industrie. Soit ils sont tout en haut, tout en bas, peu importe. Ceux qui se portent mal vont être amenés à disparaître ou à changer de métier, peu importe. Mais on va plus les voir. Ceux qui ont un petit peu plus de réserve, ils vont pouvoir se maintenir. Et bon, cette crise, elle aura une fin. On les retrouvera à la sortie du tunnel. Mais ceux qui sont en situation difficile, il n'y a pas d'espoir, je crois. En fait, c'est juste un accélérateur, quoi, cette crise, au final. Ouais, exactement. François? Oui, merci. J'en ai stocké des informations à dire, attention. Vas-y. On va commencer par, je vais rebondir sur ce que Alex dit, les plus faibles, ceux qui ont stocké et ceux qui n'ont pas stocké. Pour revenir sur les croupiers et les floors, enfin toutes les personnes qui sont dans l'organisation du tournoi, eh bien voilà, aujourd'hui, certains tournois en France ont repris. Je dis bien certains parce que pré-confinement, on avait tous nos établissements partenaires qui étaient sur le chemin de fer. Et bien aujourd'hui, on peut compter la moitié des établissements qui sont soit n'ont pas repris les tournois, soit sont en ce moment dans des situations de zone alerte, comme à Circus. On peut tous les citer, comme Aix, comme Lyon, comme Divonne. Voilà, on est dans des situations où on a la zone alerte maximale qui fait que les établissements ne peuvent pas réouvrir, ou des établissements comme la Grande Motte qui sont entre guillemets en train de subir une transition avec les couvre-feux, et donc du coup on est obligé d'adapter des programmes sur des tournois qui commencent à 10h30 et qui doivent pas finir avant 20h pour que les gens puissent rentrer chez eux avant 21h. Donc tout cet effet-là fait que avant on avait beaucoup entre guillemets de tournois et de croupiers qui travaillaient, et je parle en Europe, d'accord, pas forcément que en France, dans toute l'Europe. Aujourd'hui, post-confinement, la moitié des établissements français ont repris, et en Europe, très peu de tournois ont repris. Les croupiers, il y avait des croupiers qui travaillent exclusivement avec nous et qui travaillent que en France. On avait des croupiers aussi qui travaillaient un peu à droite à gauche, ceux qui travaillaient en Belgique, en Angleterre. Au Maroc, tout le staff, François, voilà, on peut dire que tout le staff EPT, Party Poker, tous ces gros tournois-là, ceux qui font que les tournois européens, ils n'ont plus rien depuis mars, plus rien du tout. Les gros ou les plus petits, oui, en effet. Aujourd'hui, tous ces acteurs-là qui travaillaient un peu en France, un peu à l'étranger, qui mixaient un petit peu tout, ou que de l'étranger, aujourd'hui, eux, ils sont dans une très grosse difficulté. Soit aujourd'hui, ces gens-là ont arrêté le métier et ont rebondi sur autre chose. On a quelques exemples, nous, autour de nous. Soit ces personnes-là, aujourd'hui, sont dans des souffrances et dans des difficultés financières. Et nous, on essaye de maintenir certaines personnes qui ont toujours été fidèles avec nous. On les fait travailler sur des événements. Et aujourd'hui, eux subissent la crise plus que n'importe qui, avec des annulations de tournois. C'est la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est que quand un événement est annulé, c'est pire qu'un événement qui n'est pas construit, parce que si l'événement est annulé, cette personne-là aurait pu travailler ailleurs si l'événement n'avait pas lieu. Quand il est annulé, c'est une catastrophe financière pour eux, parce que du coup, ils ont zéro d'entrée d'argent, parce qu'ils n'ont pas les aides sociales, parce qu'ils ont participé aussi à ces tournois européens, etc., etc. Et ils sont dans une détresse. Voilà. Donc on essaye de maintenir et d'aider ces gens-là. Tout notre cercle de croupiers, on a à peu près 60-80 personnes qui sont fidèles et qui travaillent avec nous depuis plusieurs années et régulièrement. Et on va dire que notre listing, il s'étend à peu près, d'autant plus, 80 personnes en plus qui sont un peu moins fidèles et qui travaillent à droite à gauche. Et sur ces 80-là, faudrait les compter, mais il y en a plus beaucoup aujourd'hui qui répondent présent. Parce que soit ils ont essayé de rebondir sur autre chose pour trouver quelque chose de plus stable, parce qu'aujourd'hui les croupiers qui travaillent en événementiel, c'est pas forcément que un besoin d'argent, c'est aussi que c'est leur métier, c'est leur passion, ils ont envie de ça. Quand on discute avec eux, c'est dingue, les mecs ils veulent faire que ça. Ils s'en fichent, ils sont prêts à se déplacer, quitte à avoir un événement annulé. Ils aiment ça, ils aiment ce jeu, ils sont passionnés de ce jeu, et ils aiment ça, ils ont envie de faire ça, et ils continuent dans cette voie-là. Et aujourd'hui, la crise, elle est là, et les difficultés des personnes qu'on peut perdre, mais c'est ces gens-là, parce que malgré le fait qu'on essaie de survivre et d'essayer de continuer à faire des tournois, tout le monde n'y arrivera pas. Malheureusement, tout le monde n'y arriverait pas, et il faut pas que ça dure trop longtemps.
Les amis, quelque chose à rajouter sur ce sujet? Ouais, moi je voudrais rajouter quelque chose parce qu'on parle beaucoup des effets financiers. Et je dirais que cette seconde vague, c'est un petit peu comme le rasoir Gillette, tu sais, c'est une deuxième lame, mais elle fait beaucoup plus mal parce que la première fois, on se disait, bon, il y a le Covid, on va traverser cette crise, ça va être très très dur, puis après ça va reprendre. Et puis ça reprenait à la rentrée, on s'est dit, bon, ça va disparaître avec le temps, etc., etc. En tout cas, à la fin de l'été ou pendant cet été, on s'est dit ça. Et là, psychologiquement, quand tu es acteur économique, ou en tout cas, comme disait Florence, freelance ou croupier, ou chez moi, journaliste, ou d'autres prestataires hein, qui sont organisateurs, bah, tu te dis, bah, finalement, ça va durer. Et psychologiquement, tu prends un autre coup dans la tête et tu te dis, est-ce que je vais rester dans ce métier? Mais le problème, c'est que dans d'autres métiers, c'est la même chose, et que dans tous les métiers, c'est la même chose. Et si on connaît bien ce métier, c'est toujours, je pense, les plus persévérants qui vont résister, les plus tenaces, parce que aller voir ailleurs, c'est bien, mais c'est souvent des petits jobs que tu vas prendre, etc. Il faut tenir, c'est clair, il faut que tout le monde aide tout le monde, il faut s'entraider. Mais cette crise, bah, elle est faite pour... je pense qu'elle va durer. Moi, je le pense sincèrement, qu'on en parlera encore certainement au printemps, cet été, et qu'on vivra avec, en espérant que les clubs d'ici là auront rouvert, toutes les rooms de poker auront rouvert aussi, que le tournoi live aura repris, que des circuits auront repris, mais c'est clair que les circuits internationaux, avec des joueurs qui voyagent, bah, ça va être très très compliqué. Les EPT, les WPT, les WSOP, les circuits comme ça internationaux, prendre l'avion, se balader à travers l'Europe, à travers le monde. Je pense qu'on en a quand même pour plusieurs mois, voire peut-être quelques années, je ne sais pas. Personne ne sait, le gouvernement ne sait pas, mais traversons tout ça avec courage, il faut être tenace. Allons voir dans d'autres métiers peut-être, mais je pense que tous les métiers sont touchés, c'est très très compliqué partout. J'ai beaucoup de copains qui sont petits entrepreneurs comme moi. Faut tenir, s'adapter tous les jours. Faut négocier avec nos banquiers, avec nos prestataires. Faut aider nos clients et faut rester positif. Mais de toutes les façons, je pense que baisser les bras du jour au lendemain et se dire voilà, je vais faire autre chose, c'est aussi compliqué ailleurs, quoi. C'est très très compliqué. Et bah, comme d'habitude, le mental compte beaucoup. Moi, je souhaite un énorme courage à tous, dans le poker, dans les casinos, à tout le personnel, aussi aux investisseurs, parce que j'ai toujours applaudi tous les investisseurs qui se mouillaient beaucoup, comme moi aussi, comme les clubs. Tout à l'heure, Thierry parlait des clubs indépendants. Bah, faut leur tirer notre chapeau parce que il n'y a pas que Berry qui était indépendant. Je crois qu'il y a aussi Montmartre, Impérial. Bon, même si ils ont un ou deux casinos qui traînent par-ci par-là, ça reste quand même des gros indépendants. La grosse initiative des investisseurs de Pierre Charon aussi, c'était pas. Je pense que c'est pas facile. Et comme le disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, je crois que c'est Alex, pour les groupes aussi c'est compliqué d'avoir un club à Paris, ça coûte très très cher, des casinos qui doivent fermer ou momentanément subir le couvre-feu, t'as pas très envie d'aller passer une soirée pour rentrer à 20h si tu gagnes ou si tu perds, bah, c'est pas marrant pour tout le monde, mais je pense qu'il faut tenir et puis on verra dans 6 mois, je pense qu'on sera pour la plupart d'entre nous encore là, on y aura certainement laissé quelques plumes, mais moi, j'ai l'intention de rester dans ce métier parce que je l'aime bien. Et puis, le fond de notre métier, c'est le jeu. C'est ludique. Et dans le jeu, on prend des risques. Donc, plus qu'un boulanger ou un pâtissier ou un commerce de détail, bah, on est habitué au risque, comme le joueur. Et bah, le risque qu'on prend aujourd'hui, bah, c'est de continuer, même si on ne gagne pas d'argent, même si c'est très compliqué, si on n'arrive pas trop à se nourrir. Je pense qu'il faut saisir toute opportunité et poursuivre dans ce métier. Voilà. Sujet suivant, les amis. Room Online, justement. Alexis, tu disais que c'était peut-être, évidemment, entre guillemets, les grands gagnants de cette crise. On a vu les chiffres pendant le confinement qui étaient absolument affolants. On a vu les chiffres après le confinement qui étaient absolument affolants, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que là où il y avait eu énormément de joueurs, bah, ils sont dans la très grande majorité tous partis. Et pour la plupart des rooms, l'été a été difficile. Hein, ça a été des chiffres vraiment extrêmement bas. Alors justement, avec ces chiffres d'après-confinement, on peut se poser une question.
pourquoi les rooms n'ont-elles pas réussi à garder tous ces nouveaux joueurs? Alexis, toi qui connais bien ce milieu, c'est toi qui démarre. Bah, déjà, je te trouve un petit peu sévère. Ouais. C'est pas un effondrement complet. On va t'écouter, on a l'impression que ça y est, ils sont passés ils roulaient sur l'or et puis maintenant ils font la quête. Non, mais on va dire on est revenu aux chiffres avant le confinement, qu'on n'a pas su les garder. On est revenu aux chiffres avant le confinement. Il y a ce qu'on appelle une saisonnalité dans le poker, particulièrement dans le poker en ligne, qui veut que l'été on joue moins que l'hiver. C'est normal. En novembre, quand il fait gris, on a plus envie de passer et plus de temps à passer devant son ordinateur que aux terrasses des cafés. Donc déjà, ça c'est un phénomène qui est cyclique et qu'on constate tous les ans. Donc il faut en tenir compte. C'est le premier point. Le second point, c'est que les rooms ont réussi à convertir une partie de ces joueurs-là en joueurs réguliers et aussi à les faire à les convertir en joueurs de paris sportifs. Ce qui est quand même une des finalités pour eux, ce qui est très intéressant pour eux. Donc si tu observes la globalité des chiffres, ils s'en sortent plutôt pas mal. Maintenant, pour revenir au poker pur, effectivement, oui, on n'est plus du tout au chiffre du confinement, mais c'est plutôt normal. On sait que les joueurs qui sont venus à cause du confinement, ils sont venus pour de mauvaises raisons, entre guillemets. Ils sont venus parce qu'ils s'emmerdaient. Il n'y avait plus Netflix, Netflix, ils ont fait le tour, ils ont lu les 3 bouquins qui étaient sur leur étagère, ils n'ont plus le droit de sortir, ils n'ont plus le droit de rien faire pendant 2 mois, voire un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on joue au poker, tiens, pourquoi pas. J'y ai joué il y a 4 ans, c'est vrai, c'était pas mal, j'ai encore un compte, il me reste 3,72€ sur Winamax, je vais aller les claquer, je vais redéposer, etc. C'est ce phénomène-là. Ce sont des gens qui étaient sortis du poker ou qui n'y étaient pas entrés, et qui sont entrés, encore une fois, pour de mauvaises raisons, parce qu'ils s'ennuient. Une fois qu'on leur enlève cette raison-là, ils repartent sur leurs anciennes habitudes. Ils sortent avec les copains, et ils font, peu importe, tous les loisirs qui sont les leurs. Donc ces gens-là, évidemment, on les a perdus, j'allais dire, par essence. Néanmoins, sur ces gens-là, il y en a quand même quelques-uns qui sont restés. Et la manne financière qui s'est réalisée pendant quelques semaines ou quelques mois, je peux t'assurer qu'elle est très très intéressante pour les rooms. Donc, je trouve ton bilan quand même un petit peu sévère. Thierry. Il y a une belle surprise. La surprise elle est la suivante, c'est que quand on a rouvert, les gens sont revenus de suite et encore plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire qu'on avait peur avec cette fermeture que justement ces gens étaient partis sur Internet, ces gens avaient arrêté le jeu. Et dès qu'on a rouvert, le jour même qu'on annonçait l'ouverture, on a fait plus d'un truc d'habitude. Et les 15 jours qu'on a fait avant la fermeture ont été nos 15 plus gros jours depuis qu'on est ouvert. Ça veut dire quoi? Que ça a attiré un nouveau public aussi? C'est-à-dire que les joueurs seront toujours là. Ils seront toujours là, ils attendront. Quand on a fermé les cercles à Paris, les gens qui les avaient perdus, on a rouvert les clubs, les gens sont revenus. Et donc, les gens ils continueront avec ou sans nous, mais ils continueront à jouer. Et ils iront sur Internet. Mais quand Internet, ça les amusera plus, c'est comme ça, il a raison. Mais tout ce qui est en dur, ça marchera, ça repartira. Les gens ont envie de tournois autour de cette caméra avec des partenaires à nous, puisque il y a Unibet, il y a Apo avec qui on travaille, il y a Georges, puisqu'on est chez Georges. C'est vraiment du système de ce milieu. Et il y a l'avant, il y a l'après, mais l'après, je pense que l'après sera meilleur pour tous les gens qui vont venir. Ça, c'est vraiment la Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que les tournois, par exemple, ils feront des scores incroyables quand ils vont exploser. Parce que moi, c'est ce qui m'a surpris. Tu sais, tu as toujours peur. Tu vas rouvrir, tu sais pas où t'en es. Tu dis, tu as entendu, les gens, ils sont carbonisés sur Internet. Eh ben, ils étaient tous là à l'ouverture et nos scores étaient meilleurs. On avait presque progressé de 20% au niveau entrée. Donc, c'est quand même vachement important. Toi, Thierry, de ce que tu avais vu, c'était les mêmes joueurs, même tranche d'âge, ou tu voyais moins de joueurs âgés, ou pareil? Alors tu as 5 à 10% de gens que tu vois pas à cause du masque, parce qu'ils n'aiment pas porter le masque, parce que la femme ne peut pas qu'elle y aille parce qu'elle a peur qu'il attrape le truc, parce qu'il se dit âgé, ceux-là, tu les as plus. Et surtout, dans les casinos. Moins nous, mais dans les casinos, c'est les personnes âgées. Dans les casinos, les machines à sous, c'est beaucoup des personnes âgées. Il y a les moins. Et nous, la clientèle est revenue avec une nouvelle clientèle qu'on ne connaissait pas trop, qui représente 10-20%, qui étaient des jeunes, peut-être qui faisaient l'Internet ou peut-être d'autres choses, mais ça revenait. Moi, j'ai remarqué quelque chose, Thierry. Cet été, j'ai fait un petit tour dans quelques casinos.
et bien sûr dans les clubs parisiens. Et puis je me suis aperçu que effectivement la clientèle avait vachement rajeuni. J'ai vu beaucoup de tranches d'âge de 18-25 ans, alors que dans les clubs parisiens et dans les casinos, on n'osait pas trop s'asseoir aux tables de poker quand on avait moins de 25 ans. On jouait beaucoup en ligne et puis on n'osait pas trop pénétrer dans ces lieux. Je pense que le regain du poker en ligne, parce que nous vivons dans une économie où on a besoin du online, on a besoin du live. Notamment, tu disais que le online marche pas si fort maintenant. Moi, je crois qu'il va reprendre bien avec et surtout, s'il marche pas si fort, c'est aussi parce que le live s'est éteint, les tournois se sont éteints et le online a besoin du live pour créer des satellites, pour créer une émulation, pour créer des tickets. C'est très, très important parce que c'est marrant de gagner un tournoi online, mais c'est aussi très, très, très marrant de pouvoir tâter du jeton et du cliquetis de jeton en live. Quand tu as gagné ton ticket sur Internet pour la première fois, tu vas pénétrer dans un casino et dans une poker room. Et donc, cette économie vit l'une de l'autre. On s'en est aperçu quand le live marchait très fort et le online marchait moins bien. Et là, c'est l'inverse. Donc, si le online reprend la main aujourd'hui, il doit la reprendre et la tenir fermement pour que le live puisse reprendre aussitôt après. C'est ce qui s'est passé chez toi, Thierry, quand tu as vu plus 20% de fréquentation en plus, ou de volume en plus, ou de chiffre d'affaires en plus, je ne sais pas. Mais je pense que vous avez rajeuni cette clientèle, une belle clientèle. J'étais dans le sud de la France cet été, et j'étais très, très surpris, parce que j'ai été voir quelques poker rooms, de voir à table des petits jeunes de 18-20 ans qui savaient à peine dans quel sens ça tournait, en tout cas pour le bouton seulement, bien sûr, parce que c'était des petits pros quand même, mais ils s'amusaient bien, et ceux-là, je ne les voyais pas avant. Je rejoins ce que tu disais, Georges, la clientèle a rajeuni, oui, et on a une symbiose avec le online également, ça c'est sûr et certain. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas eu, ce que Thierry a vécu, une hausse de fréquentation, parce que nous, on a la particularité d'avoir été limité sur les tournois, pour pas avoir trop de masse de joueurs. C'est que déjà, on limite nos joueurs à table. Avant, on jouait entre 9 à 10 par table. Aujourd'hui, on joue entre 7 à 8 par table. Et déjà, de 9 à 10, t'étais complet. Alors à 7, t'étais forcément complet tout le temps. Ouais, on avait un peu plus de marge de manœuvre avec 9 et 10, en effet. Là, aujourd'hui, on est limité sur le nombre de joueurs à la table, mais on est aussi limité au nombre de tables aussi dans les espaces, parce que les plexis aussi prennent beaucoup d'espace, mais parce qu'aussi, il faut que nous, dans notre organisation, on voit différemment. On ne peut pas mettre les tables un peu trop serrées. Voilà, on est obligé d'espacer un petit peu plus le nombre de tables. Donc du coup, nous, on a vécu une situation sur le live, sur la reprise, qui est très différente, parce qu'on n'a pas eu de hausse de fréquentation. En fait, on a été beaucoup plus impacté sur des tournois très vite complets, avec peu de place du coup disponible. On a dû ouvrir des tournois avec plusieurs jourins pour essayer de faire jouer un maximum de personnes par jour, parce que du coup, avant, on arrivait à faire des grandes salles avec 40 tables remplies. Mais aujourd'hui, c'est plus 40 qu'on nous demande, c'est faites un tournoi, mais faites un petit tournoi, faites que 12 tables s'il vous plaît. Bon, ok, on fait 12, mais quand on passe de 40 à 12, le tournoi, il est complet en 3 jours. Donc c'est plus difficile dans la gestion, mais du coup, on n'a pas de hausse de fréquentation sur les tournois. On essaye de donner un peu de tournois pour tout le monde. Aujourd'hui, on a aussi cette particularité par rapport au online. On revoit de nouveaux joueurs. C'est intéressant, ça. On voit des jeunes, bien évidemment. Après, les jeunes, c'est facile. Il n'y a plus les boîtes de nuit. Donc ils ne peuvent plus sortir. Il y a certains bars de nuit aussi également qui sont fermés ou qui sont limités. Donc, du coup, ils vont où? Ils vont dans certains casinos. Les nouveaux casinos aujourd'hui, on peut citer l'un des plus grands et l'un des plus impressionnants, c'est le Casino Grand à Aix-en-Provence. Ils ont une salle de jeu de machines à sous avec des roulettes. On a l'impression d'être dans une boîte de nuit, mais pas dans une boîte de nuit où avec trois nanas en train d'animer, des écrans partout. C'est une discothèque, le bordel. Ah non, mais c'est dingue. Moi, j'ai plus envie d'aller vivre une soirée dans un casino comme celui-ci que dans une boîte de nuit où on suffoque, où ça sent pas bon, et là, on s'amuse. On met un petit billet à la machine, c'est normal. T'as pas toujours dit ça. Mais si. Donc c'est nouveau. Oui, les jeunes reviennent parce qu'ils veulent s'amuser et ils s'amusent dans les casinos aujourd'hui. Et il y a ces effets aussi à Bandol. Enfin, il y a plein d'établissements qui essaient de donner ça aussi, de jeux, d'amusement, de boire un petit verre, de danser. C'est tout nouveau, et moi je trouve ça génial quand ils sont ouverts. Ce que Loïc voulait dire, c'est que nos clients des clubs et des casinos, quand ça a été fermé, les vrais joueurs
continuent à jouer, donc ils sont allés sur Internet. Et quand on a réouvert, ils sont repartis d'Internet. C'était ça la question de Loïc, en fin de compte. C'est que C'est ça. il y a eu, par exemple, moi le premier, j'étais fermé, je suis un joueur. J'étais sur un coup Unibet, un coup sur Winamax, en train de faire mes tournois, mes petits machins, etc. Et quand ça a réouvert, c'est fini, j'ai arrêté. Et les joueurs qui étaient chez nous, ils ont fait la même chose. Le soir, ils faisaient leur tournoi. La seule chose qu'ils ont gagné, elle est importante, c'est qu'ils ont gagné certains joueurs qui sont restés en paris sportif. Ça, c'est vrai, vous l'avez signalé. Ils sont restés en paris sportif. Ils continuent à jouer chez nous, mais ils font leur paris sportif parce que c'est quelque chose qui est en train d'exploser, le paris sportif, presque plus que le poker. Maintenant, c'est que nous, on est à côté du Parc des Princes et les tabacs, ils nous disaient que maintenant, les gens, ils rentrent avant d'aller au match et ils jouent PSG à 1,15. Ils mettent 100 euros. Quand ils reviennent, ils ont gagné 115. Non, ils ont gagné que 15 euros, mais c'est pas grave, ils ont gagné leur match, ils ont vécu ça. Ça, il y avait pas avant. Et ça s'est passé sur Internet, ils ont découvert ça. Mais après, ces joueurs, tu as des joueurs qui préfèrent du dur, tu as toujours des joueurs qui préfèrent du dur, et tu as toujours des joueurs qui préfèrent du live. Mais ces joueurs du dur qui sont passés au live repartent après et sont revenus sur le dur, en fait. C'est ça la différence du chiffre, comme tu as dit, Loïc, certainement, c'est qu'ils sont revenus jouer dans leur casino, ils sont revenus jouer dans les clubs, et ça doit être la perte qu'il y a eu, qui ne doit pas être énorme, mais qui doit représenter. Parce que pendant un moment, je sais que Unibet et Winamax, au début du confinement, ils avaient vraiment, vraiment explosé. T'as pas l'air d'accord, Flo. Si je peux... Désolée. Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, je pense pas que ce soit vraiment ça, la bascule. Je pense que juste les joueurs, pendant le confinement, ils ont énormément joué online au poker. Ils pouvaient plus faire de paris sportifs, il y avait plus de sport. Ils pouvaient plus faire de paris hippiques, il y avait plus d'hippisme. Donc la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est jouer au poker. Donc ils ont joué massivement au poker. Une fois que le confinement était terminé, ils ont pu ressortir de chez eux. Donc du coup, au lieu de faire une soirée une soirée poker, ils font soit effectivement une soirée au casino, mais aussi juste toute autre forme de soirée. Aller voir des amis, aller au resto. Bref, ils ont fait autre chose. En fait, ils avaient de nouvelles possibilités de hobby qu'ils avaient perdues pendant le confinement. Donc, ils ont juste fait autre chose. C'est pour ça qu'effectivement, la fréquentation du poker online a diminué. Donc, je pense pas que c'est juste qu'ils soient allés dans des casinos live. C'est parce qu'il y a aussi plein de gens qui jouent online qui vont jamais dans des casinos, en dur. Ça, il y a quand même toute une masse de ceux qui jouent au paris sportif ou autre chose. Des fois, ils vont jamais dans des casinos. Donc, je pense juste qu'ils ont fait autre chose et puis aussi qu'il fallait retravailler pour beaucoup parce que, il y a eu du chômage partiel et après, on retravaille. Donc, du coup, quand on refait des grosses journées, on n'a peut-être plus le temps ou plus la motivation de se faire une soirée poker après. Online, financièrement aussi. Financièrement, on a grillé, peut-être qu'on n'a pas fait grand-chose chez nous, mais bon, on avait quand même un loyer, de la nourriture, tout ça à payer. Et puis, après, on a dépensé aussi en hobby sur les sites. Après, une fois que tout reprend, il faut de nouveau faut avoir de l'argent pour pouvoir continuer à jouer. Il y a plein de petits trucs qui ont fait, je pense que c'est redevenu juste un trafic normal. Maintenant, je pense que les rooms ont quand même le constat, comme tu disais, Loïc, pour moi, il est quand même pas si mauvais. C'est-à-dire que je pense qu'on a vu des bonnes choses pendant ce confinement, des bonnes initiatives de la part des rooms, comme par exemple, justement, le fait de faire des tournois live, la marque du live, de la passer online, que ce soit pour toi, Alex, les DSO sur Unibet, mais aussi des images plus larges, le WPT sur PMU est parti, les WSOP online, c'est quand même fou. On a eu des super initiatives qui ont fait que ça a donné une belle assise quand même à toutes ces rooms. Donc oui, peut-être que c'était pas des chiffres énormes mais à post-confinement, mais c'était quand même une bonne chose. Et au final, les gens ont juste fait autre chose parce que c'est normal. Une fois que t'es plus chez toi, plus obligé d'être chez toi, tu restes pas devant ton ordinateur toute la journée, ce qui est logique. Maintenant, depuis le couvre-feu, moi j'ai plusieurs amis qui m'ont dit ça, les tables de cash game notamment, elles sont assez prises d'assaut de nouveau. Et je pense qu'on va revoir une petite poussée pendant ce couvre-feu parce que les gens, ils vont faire quoi le soir à partir de 21h? Ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont jouer, ils vont refaire des paris sportifs parce que pour le coup, c'est toujours possible. Et puis, ils vont jouer au poker. Dernier sujet, les amis. Justement, parlons d'avenir, parlons de possibilités de se sauver de cette situation. Dans d'autres pays, on a les casinos online. D'ailleurs, on peut y jouer depuis la France. C'est pas autorisé normalement, mais on peut aller faire du casino online si on a envie. À vos risques et périls, bien sûr. Mais justement, le casino online, est-ce que c'est pas une des vraies solutions pour sauver les clubs et les casinos des problèmes financiers qu'ils peuvent subir pendant encore de longs mois
peut-être même des années. On ne sait pas où cette crise nous amènera. Vos avis? Le casino online, c'est une belle solution parce que ça marche très fort, mais seulement faut-il pouvoir en ouvrir un. Et tous les acteurs économiques que je connais en France ne peuvent pas en ouvrir un. Parce que Mais justement, est-ce que c'est pas le moment, Georges, de se mettre autour de la table et d'en définir les contours comme en Suisse ou ailleurs? Donc là, il faut que la loi change. On peut pas s'asseoir autour d'une table. Notamment la Suisse, qui tout récemment a autorisé, c'est il y a un an, un peu plus d'un an, a autorisé l'ouverture des casinos en ligne quand tu avais un casino en dur. Donc tu as même des très 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 gros opérateurs mondiaux qui ont posé de l'argent sur la table et qui ont été voir des casinos suisses et qui ont dit on rachète votre casino même s'il paume de l'argent, on s'en fout complètement, ce qu'on veut c'est une licence pour le casino en ligne en Suisse. Donc il est clair que le jour où le marché français du casino en ligne va s'ouvrir, ce sera pareil. Ça va être la ruée vers l'or des investisseurs, en tout cas ce qu'ils vont pouvoir croire être la ruée vers l'or. Bien sûr que c'est tu crois pas, toi? Moi, j'y crois, mais c'est une solution quand tu es acteur économique, quand tu es un groupe de casinotiers. C'est génial d'avoir un casino en ligne. Tu n'as pas de croupier, c'est des logiciels. Tu as à peu près les mêmes taxes sur les jeux. Tu n'as pas les mêmes taxes municipales. Donc, c'est clair que c'est l'embellie. Mais bon, si la France n'a pas autorisé le casino en ligne, je pense qu'il y a quand même certaines raisons qui ne sont pas négligeables. Aujourd'hui, les principaux casinos en ligne opèrent depuis quelquefois souvent, très très souvent depuis des paradis fiscaux et c'est pas. Curaçao. Pardon? Depuis le Curaçao, j'ai découvert depuis le Curaçao. C'est une licence de jeu. Voilà, où tu vas attraper des licences de jeu, mais bon, tu peux peut-être venir aussi de Russie ou d'Inde ou de je ne sais où, mais c'est pas un hasard si la France n'autorise pas les casinos en ligne. D'abord, à court terme, tu peux tuer le joueur. À court terme, tu peux tuer le casino en live et les vrais rooms. Et sur le long terme, si bien que ça, le casino en ligne, ça peut devenir une vraie addiction. Donc je pense que l'État français n'y est pas prêt. Le gouvernement français a d'autres choses à penser en ce moment. Alors là, mais vraiment, ils sont très loin de ça. On n'y est pas du tout. On en reparlera vraiment quelques mois, voire quelques années après la crise Covid. C'est vraiment le dernier des sujets, je pense, aujourd'hui. Le casino en ligne, en France en tout cas. C'est pas les infos que j'ai. Mais il est clair que les rooms, aujourd'hui, que je rencontre, s'intéressent très fortement au casino en ligne. Toutes les plus grosses, d'ailleurs, s'intéressent très fortement à ce sujet, voire aussi les très gros groupes de casinos. Pour ne pas les citer, que ce soit Barrière s'y intéresse, Winamax s'y intéresse, PokerStars s'y intéresse, et PokerStars, on le sait, a un pied dedans, plus qu'un pied dedans, mais tout le monde souhaite son casino en ligne, puisque c'est l'Eldorado. Mais est-ce que pour le joueur, c'est génial? Je ne suis pas si sûr. Ok, Alexis? Non, moi, je ne suis pas du tout de l'avis de Georges. Je pense que, oui, à très court terme, évidemment, la priorité du gouvernement, c'est la gestion de la crise sanitaire, mais tout de suite après va se poser la gestion de la crise financière et la possibilité pour l'État de récupérer de l'argent, beaucoup d'argent, sans contrainte, va, je pense, les séduire. Alors évidemment, tu as très bien parlé, Georges, il y a un vrai problème d'addiction, mais ça, on sait gérer. Je pense que l'appât du gain, entre guillemets, du gouvernement risque d'accélérer les choses et de mettre sur la table un sujet qui est généralement tabou et qui serait probablement pas venu en situation économique stable, voire de croissance. Justement parce que le jeu en ligne en France est quelque chose qui est toujours mal perçu. Là, ça va devenir une question de faire rentrer de l'argent alors qu'il y en a nulle part. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, tu dis ça peut mettre en danger les casinos, mais j'y crois pas du tout. Je pense au contraire que ça peut créer une émulation. Et si les groupes de casinos sont à ce point dessus, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a une émulation entre le online et le live. C'est ce qu'on a vu avec le poker. On verra différemment ça avec les machines à sous, mais avec les tables de jeu, etc. Je pense qu'au contraire, quelqu'un qui peut jouer au blackjack depuis chez lui, il peut être tenté de mettre les pieds dans un casino alors qu'il n'y a jamais foutu les pieds. Donc je pense que c'est une autre façon de voir le jeu.
Mais je pense que c'est une solution qui est viable à mon avis à moyen terme et qui est même incontournable. Mais c'est que mon avis, j'ai pas d'insight. Hein. Et à mon avis, dans 3 ans au maximum, dans 3 ans, on a des casinos qui débarquent sur Internet. Je peux me permettre une analogie qui s'est passée il y a quelques années. Le PMU a le monopole des courses hippiques en France. Et aujourd'hui, moi je connais bien ce domaine parce que j'ai travaillé beaucoup avec les hippodromes il y a quelques années. Les hippodromes sont vides, totalement vides. Il est très 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 difficile de faire venir des turfistes dans les hippodromes. Pourquoi ? Parce que tu as une chaîne de télé qui s'appelle Equidia et tu as le pari hippique qui est permis en ligne sur PMU.fr bien sûr, et heureusement pour eux. Mais ça a quand même tué les hippodromes. Si tu fais une analogie avec les casinos, si tu es un petit peu addict ou si tu aimes bien t'amuser sur des machines à sous, tu es un petit peu retraité ou tu n'as pas trop envie de te déplacer, bah, si tu peux le faire à la maison, je pense que tu n'iras pas trop dans les casinos non plus. Je pense à mon avis, il y a quand même deux grosses différences. Le premier, c'est que si tu regardes les courbes du hippisme depuis 20 ans, c'est en chute libre. Donc tu peux pas faire abstraction de la tendance qui est quand même vraiment très très baissière pour le hippisme. D'autre part, il n'y a pas d'interaction. Tu vois ton canasson courir, que tu le vois à la télé ou en vrai, c'est sûr que c'est mieux en vrai, mais tu vas pas non plus faire 80 km pour voir ton canasson courir. Alors que là, on parle de jeu, donc tu as les sensations de jeu. C'est manipuler les jetons, t'en parlais il y a au début de l'émission, manipuler les jetons, parler au croupier, etc. Il y a quelque chose, c'est quelque chose que l'ordinateur ne remplacera pas. Donc je pense que c'est plutôt une introduction au jeu et que les gens qui verront un casino se diront bah allez, j'y vais. Ça n'existe pas au hippisme. Tu passes devant le casino l'hippodrome d'Anguin, j'y passe tous les jours, tu te dis pas tiens si je me faisais une course. Alors que le casino il est ouvert, il est disponible et c'est maintenant. Donc je pense que c'est quand même très très différent. Ouais, et puis c'est pas forcément le même public non plus. On le voit dans les casinos en dur aujourd'hui. Le public qui va jouer aux machines à sous, sont quand même des personnes assez âgées en général. Et ces personnes-là, elles sont pas sur Internet de toute façon, ou très peu. Elles iront pas jouer sur Internet sur les casinos en ligne. Par contre, ça peut amener une nouvelle frange de la population plus jeune, justement, qui de base ne serait pas forcément allée sur des machine à sous dans un casino, mais serait peut-être plus allé soit au blackjack, soit au poker, qui là va se mettre à jouer un peu à la roulette, aux machines à sous, et va vouloir faire la même chose en live. Donc effectivement, je pense que ça va pas être la même chose. Du coup, j'en profite, Loïc, je finis ce que je voulais dire, parce que tu m'as envie de m'interroger. Je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne quand même très bien sur certains groupe sur certaines rooms du .com, pokerstars.com a sa partie casino en ligne. 888 aussi. Il y en a pas mal qui l'ont déjà, qui fonctionnent très bien, qui amènent un nouveau public à ces jeux-là. On voit des stars arriver comme Bidule, par exemple. Oui. Il y a quand même aussi, même si c'est une zone grise en France, il y a un marché de casino en ligne francophone avec des Français qui jouent au casino en ligne. C'est une zone grise. C'est effectivement pas depuis la France, ouais, mais ça reste un marché en énorme développement, effectivement. Il y a des Twitchers français qui ont énormément de succès, qui twitchent des machines à sous et des jeux de table sur Twitch pour un public totalement francophone, et ça marche beaucoup mieux que le poker. Donc il y a en tout cas une potentielle demande, et le jour où ça va être... on va dire plus... légalisé. Ouais, voilà, plus de grand public, entre guillemets, et ben c'est sûr qu'il va y avoir une manne énorme et un public demandeur. Thierry. Puis alors, juste faire une toute petite précision, c'est que pour les opérateurs, c'est une manne formidable, beaucoup plus intéressante que le poker, parce qu'il n'y a pas de croupier, bon ça, c'est une évidence, mais il n'y a pas de programmation de tournoi, il n'y a pas de gestion de litige, il n'y a pas de guerre technologique pour savoir qui a le meilleur bot et détecter les bots, etc. Donc c'est la conception des jeux qui est importante. Mais ça consomme effectivement beaucoup moins d'énergie, de personnel et d'argent. Mais il y aura toujours les joueurs pour te dire que c'est sick et que c'est truqué. Thierry. Ça fait partie du truc. Alors, c'est le dernier sujet ? Ouais. Sandra. Moi, je pense qu'il y a une chose en dehors de ces casinos, c'est qu'il va falloir que... Je parle pour les clubs, je ne parle pas pour les casinos extérieurs de Paris.
je vais un peu pour notre paroisse, parce que je ne suis pas tout seul, on est 8 sur Paris. Si dans l'avenir, ils n'aident pas les clubs, ça sera très difficile. Aujourd'hui, il n'y a pas un club, il y a eu le PEC paralysé, club qui a ouvert, il était tout seul, et là, ils ont gagné de l'argent au début. Mais aujourd'hui, dans les 8 clubs, tu n'as pas un club, peu importe lequel c'est, qui gagne de l'argent. Tu arrives à faire le point mort, tu arrives à être tout petit peu au-dessus, mais tu ne gagnes pas l'argent. Donc, si demain, ils ne les aident pas, pourquoi tous ces clubs, ils ont investi? C'est pour un avenir. C'est pour que, justement, ça découle derrière. Au bout de 2 ans, on va avoir l'approbation. Et l'approbation, il va falloir qu'ils aident les clubs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils donnent ce qu'on appelle la RAE. Par exemple, c'est les machines à roulettes électroniques pour aider ces clubs à rebondir. Parce que si tu n'as pas tout ça, on aura beau faire tout ce qu'on veut, toute la com qu'on veut, il y a un chiffre que tu dépasseras pas. Il est comme ça, ce nombre de poker de gens qui jouent en cash game ou ces jeux de table qui se meurent un petit peu, en étant très franc. Aujourd'hui, les casinos sont en train de prendre le dessus. Tu vas à Enghien, il y a 560 machines à Enghien et les 560 machines, elles sont pleines. Donc même si en bas, en dessous les jeux de table, il y a moins de monde, ils s'en moquent parce qu'une machine, c'est jamais malade, ça fait pas grève et tu es sûr de gagner. C'est des produits où tu es sûr de gagner. Voilà, le pari sportif, tu peux prendre une tannée un soir, comme une demi-finale de la Coupe du Monde, tout le monde a joué la France, tu peux prendre une tannée sur une soirée. Les machines à sous, t'en prends jamais. Quand tu joues dans les casinos en ligne, l'avantage de ces casinos, pour le casinotier, c'est qu'il n'y a pas de perte. Alors déjà, il n'y a pas de croupier, là, il n'y a même plus de personnel. Et quand les machines, peu importe, une machine a un taux de rentabilité qui sont entre 76 et 84, donc tu es sûr de gagner ou 6% ou 24%. En ligne, beaucoup plus. Ouais, en ligne, c'est un taux moyen de entre 95 et 98% de taux de redistribution aux joueurs. D'accord. Alors que sur le casino à Enghien, tu as des machines qui sont réglées au plus bas, c'est 76. Mais bon, donc là, 76 Ouais. Oui. En terrestre, c'est beaucoup moindre qu'en ligne. Donc, tu sais, quand tu as mis 1000 dans la machine, quoi qu'il se passe, elle aura gagné 240. Voilà. Donc, toi, pour que tu la récupères, il faut que tu es sur les joueurs d'avant. Enfin bon, c'est tout un système de ce moment-là. Donc, si on n'a pas ces aides-là de tout ça, ça va être très, très difficile. Donc, il faudra qu'ils donnent de la contrepartie. Et Alexis a raison, ça sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, mais il y aura quelque chose. Il y aura ou des roulettes électroniques dans les clubs, ou il y aura les gros groupes qui auront le droit de faire certaines choses, parce qu'ils lâcheront du lest, parce que d'abord, ça rapporte. Et quoi qu'on en dise, aujourd'hui, quand tu as 10 clubs, nous, tu es à 120 employés, donc tu dois avoir quand même, sur 8, on doit quand même être à 1200 emplois sur Paris. C'est sûr que c'est pas grand-chose, mais c'était 1200 emplois. Ouais, plus les emplois indirects. Plus les indirects, plus savoir que nous, on prend quand même 55% sur certaines tranches, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis désolé, j'accapare beaucoup la parole, mais j'ai un truc à dire pour rebondir sur ce que dit Thierry. Pourquoi les variantes sont interdites en live? Non mais tout simplement. Si on m'explique moi que le PLO5 c'est un jeu qui tue les gens et qui leur fait mal à leur liquidité, etc., que c'est addictif, je veux bien l'entendre. Alors pourquoi c'est autorisé sur Internet? Donc déjà je pense qu'il faudrait qu'il y ait une égalité entre le live et le online. Ça me paraît déjà la base. Après en termes de rec et pour tout le reste. Mais c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi t'as pas ça? Pourquoi ça s'appelle le poker 21 et pas le blackjack? Je veux dire, c'est de l'hypocrisie tout ça. Pourquoi on mettrait pas une dealer? Je veux dire, alors là, on va rentrer dans des sujets qui sont beaucoup plus vastes. Nous, dans les clubs, dès qu'une personne joue 2000 €, on doit le signaler au 3 fin, on doit le signaler à la police. Moi, je suis joueur, un peu comme ceux qui sont autour de cette table, à plus ou moins degré. Bon, mais Georges est comme moi un joueur. On connaît bien le milieu des PMU. Tu vas jouer 4000 sur une course, dans un club course, on te demande rien. Tu as joué 4000. Tu vas à la Française des Jeux, tu veux jouer 2000 sur PSG ce soir, tu fais tes 20 tickets à 100 €, tu as joué 2000, on t'a demandé rien. Nous, on est toujours les vilains petits canards, les méchants, mais il faut qu'on arrête. On est ceux qui sont le plus droits, on est ceux qui sont les plus taxés parce qu'on n'est pas l'État, et en plus, on est ceux qui sont le plus emmerdés parce qu'on a des contrôles tout le temps. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas avoir 2 poids 2 mesures dans ce milieu des jeux, Alexis, tu as raison. Pourquoi? Donne-nous tout, laisse-nous faire de chiffres, laisse-nous que les joueurs soient contents. Ils arrivent, ils veulent jouer au Noma à 5, ils jouent au Noma à 5. Ils veulent jouer à leur machine à sous, à la roulette électronique, ils jouent à leur roulette électronique. Et tu auras tout un nouveau système de joueurs qui vont venir, comme a dit Florence, qui viendront passer une soirée maintenant dans le nouveau système. Parce qu'elle a raison quand elle a dit les gens, en fin de compte, ce qu'elle a oublié de dire, c'est quand les gens ils ont fini le confinement, ce qu'ils voulaient tout simplement, c'était vivre.
Ok les amis, eh bien écoutez, je vous remercie tous d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet excellent débat. Il y avait de la grande gueule, il y avait de l'intérêt, c'était bien. C'est l'instant promo. Et l'instant promo, ça commence toujours. En fait, excuse-moi, ton émission, c'est comme tour de table, sauf qu'on mange chez nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est beaucoup plus économique. C'est comme tour de table, sauf qu'il n'y a pas. Pour moi, c'est plus économique. Il n'y a pas le magnifique décor du Club Circus. Il n'y a pas l'excellente restauration du restaurant du Club Circus, de la Baraka. Voilà, et il n'y a pas aussi toutes ces caméras et mon associé Sophie Ponce en train de me hurler dessus parce que l'émission dure trop longtemps. Promotion donc, et promotion, c'est l'excellent bouquin d'Alexis Ebsker et avec votre esprit. Si vous ne l'avez pas acheté depuis le temps qu'on en fait la promo, c'est que vraiment vous faites. Moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu. Je crois qu'on l'a tous eu. Qui ne l'a pas acheté par... On ne parle pas du Covid, Thierry, on parle du livre. Donc, allez-y, voilà, c'est un excellent bouquin. Bientôt dans votre cinéma. Évidemment, Live Poker avec Georges. Georges qui... hop là, il est réapparu. Live Poker, vous allez sur le site internet. Et puis, un petit message d'ailleurs, parce que Georges a aussi fait partie des gens qui m'ont aidé. Pendant le confinement, on a pu faire pas mal de petites émissions, de petites interviews et tout. Et ça, il faut le saluer. Merci Georges d'avoir encore accepté l'invitation. C'était très bien, entre parenthèses. Hein. Merci. Bah, on va reprendre. J'aime bien ces petites pastilles, il faudrait que ça reprenne. Hein. On n'en a pas, Loïc. On va bientôt le refaire. Mon Thierry, merci beaucoup. Club Circus, la famille, et ben surtout que ça réouvre vite. Ah ouais, qu'on fasse les autres émissions quand même. Ça ouais. Un peu plus joyeuse. Thierry, la première fois qu'on en avait parlé, il m'a dit « Oh, on peut faire plusieurs saisons. » Bah là, pour l'instant, on est juste à essayer de pouvoir faire le deuxième épisode. Voilà, le premier a bien marché, vous pouvez le revoir, il y a Gilles Favard, mais là, bon, à un moment donné, je pense que vous l'avez déjà vu, donc... Ouais, il en a. Mais promis, hein, on arrive, hein, on a quelques petits soucis, mais on arrive. Bon, François, avec Texa Poker, il se prépare quelque chose à Annecy, là, non? Annecy, oui, il se prépare un très très gros truc, ça va être du lourd. On annonce un nouveau partenariat début novembre, début novembre. On annonce un partenariat dès aujourd'hui pour début novembre avec Annecy. On a un partenariat qui est en train de prendre avec ce magnifique établissement et c'est très impressionnant. Sur le papier, c'est très impressionnant. Le directeur sur place est un passionné de poker et veut donner une nouvelle dimension dans son établissement au niveau du poker. Il a une demande qui est très importante tout autour de son bassin de clientèle au niveau du poker. Et aujourd'hui, on sera présent début novembre à Annecy. On commencera sur 12 tables. Bien évidemment, on va pas faire des très gros tournois avec beaucoup de joueurs. L'idée, c'est de respecter les règles sanitaires et de faire des beaux tournois dans de bonnes conditions pour protéger que ce soit les joueurs et nos équipes. On sera sur 12 tables à 8 par table. Et l'année 2021, et on espère beaucoup de l'année 2021 aussi également, ça va être des travaux pour dédier une salle dédiée uniquement au poker dans cet établissement, l'Impérial, qui est un établissement qui est magnifique sur le lac d'Annecy, avec aussi des grosses marques qui vont arriver, dans une salle qui est dédiée, c'est la salle de l'Europe, où on peut mettre plus de 40 tables, donc ça sera en fonction de beaucoup de paramètres, mais ce qui nous permet d'avoir 40 tables dans l'esprit Covid, on en mettra peut-être 20, 25, voilà, ça sera réduit. Mais un jour, il y en aura 40. On peut espérer qu'il y ait plus de 40 tables, oui, dans ce bel établissement, dans cette salle. Voilà. François, du coup, juste, on peut en parler puisque Alex Henry est là. Si tout va bien et si c'est possible, Annecy, et avec en janvier. Le gros événement, l'UDSE, l'Unibet Deep Stack Open à l'Impérial Casino d'Annecy. C'est magnifique, allez voir sur le site, on vous en parle. Du 19 au 24, on espère que les conditions sanitaires soient présentes pour nous permettre de faire ce beau tournoi. Ça sera donc du coup l'UDSO à Annecy du 19 au 24 janvier, avec Alex qui est juste là. Absolument. Il y a des trains directs depuis Paris. Annecy, super bien desservi. Mais il y avait quelque chose de prévu à Circus aussi, Thierry. Bah oui, justement, parce que ça m'embête, les dates qu'il vient d'annoncer ne me plaisent pas du tout. Donc il faut que je revoie des dates. Parce que je voulais faire fin janvier DSO, et puisque c'est bien que j'ai cette date-là aujourd'hui, on va proposer autre chose. Je te dis, on va se trouver demain soir, t'inquiète.
Non, mais t'inquiète pas, entre nous, on a la preuve. Le prochain truc, je vais débarquer avec des joueurs chez vous. Donc, en profiter qu'on soit fermé pour venir vous faire un tournoi où vous voulez, on vient. Voilà, moi, j'ai envie de venir toucher un peu les cartes. Bon, bah, du coup, Alex, toi, ta vie, elle va bien, en fait. Tout le monde te veut. Donc, Super, ouais. mais personne me prend, du coup. Ouais. Ça va venir, on va amener la crème. Non, ça va. on gardera tellement cette phrase hors contexte. C'est très bien. Ouais. Bon, et Flo, pour finir, enregistrer sur Audacious. Sur une note glamour, Flo, un peu de publicité pour Carrie Porte. Je te dis. Non, bah, du coup, comme je l'ai dit, toujours avec Texa Poker qui m'a soutenu tout au long de ce confinement, même quand il n'y avait plus trop d'événements. Donc, toujours des articles sur le site de Texa Poker. Et puis, moi, j'habite à l'étranger, donc je parle aussi de casino en ligne depuis ma petite île de Malte. Très bien. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. On vous fait un très gros bisou. Ciao, ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao, ciao.